Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'avoir cliqué sur mon lien pour m'écouter. Je suis Afsana Ramatali, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ceux qui me connaissent, mambo jameni, nategemea mko poa, nami niko poa, asante sana, nashukuru kabisa. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre voyage, ça va être un très très long voyage. Mais passons au couplet 2 de Wazazi et on revient dessus. Eh oui, Naimba Nema Zenu. Encore une fois, cet hommage, Wazazi wangu, Naimba, je chante vos louanges. Le refrain veut dire Naimba Nema Zenu, je chante vos louanges, donc je vous fais hommage. Alors, que dit le deuxième couplet? Mulinivumilia usiku kucha wazazi wangu, wazazi. Vous m'avez supporté nuit et jour, mes chers parents. Muliniongoza mukanionesha. Vous m'avez guidé et vous m'avez montré. Ça veut dire que depuis 0 âge à 57 ans aujourd'hui, vous continuez à me guider et à me montrer que c'est vous d'abord qui avez raison avant que moi j'ai raison. Vous m'avez consolé quand je pleurais et vous m'avez soigné quand j'avais mal. Voilà ce que dit Wazazi. Cet hommage qui continue à me rendre fière de qui ils ont été pour moi, de ce qu'ils m'ont inculqué. Ils m'ont inculqué cette culture indo-africaine. Et bien sûr, grâce à eux, étant née au Rwanda, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, et je sais quelle est ma culture, comme j'avais dit dans l'épisode d'avant. J'ai grandi au Rwanda, je suis née au Rwanda, mes parents sont nés au Rwanda, donc la culture rwandaise, elle est vraiment imprégnée en nous et c'est une grande fierté. D'où le besoin de savoir qui nous sommes, de connaître cette culture. Je vais vous raconter une petite anecdote. Malgré que je sente et que je sois fière de qui je suis, aujourd'hui je suis en Occident, je vis ici en tant que Rwandaise, pando-pakistanaise ou pakistano-rwandaise comme vous voulez, dans le sens où vous voulez. Je n'ai aucun complexe, je n'ai ni d'infériorité, ni de supériorité, ni de quoi que ce soit. Je suis un être humain qui a le droit de vivre où je veux. Quand j'étais au Rwanda, quand nous étions au Rwanda, à l'époque où nous vivions, nous allions à l'école, mes frères travaillaient et tout, il y avait quand même aussi un petit racisme que nous subissions en étant des métis. Donc nous n'étions ni rwandais, ni blancs, ni noirs, nous étions au milieu. Mais comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ça nous a rendus forts. Et aujourd'hui, aucun Rwandais ne peut venir me dire que je ne suis pas rwandaise. Je le regarde, je rigole. Aucun hindou, aucun pakistanais ne peut venir me dire que je ne suis pas pakistanais. Je le regarde, je rigole parce que c'est moi qui ai la richesse et pas lui. Moi, j'ai la richesse de ces deux cultures. Je sais préparer le pilao et des sambusa et je sais préparer le gisafria. Mvugi Kinyarwanda, nasema Kiswahili. Donc c'est moi qui ai la richesse. Alors
qui reste derrière? C'est tous ceux qui viennent avec leur racisme. Mais aujourd'hui, pour dire que ce qui est ancré en moi, il est ancré en moi et j'en suis fière. J'en suis fière et c'est pour ça que, heureusement pour moi, étant née au Rwanda, bien sûr, c'est plus le Rwanda qui me porte. Donc, d'où mon africanité et mon combat. Je me vois mal aller me battre pour l'Asie, pour l'Inde, parce que je n'y ai pas vécu. Je n'ai pas côtoyé les gens là-bas pour me sentir, m'en approprier ou en tout cas me sentir plus proche d'eux. Alors qu'au Rwanda, je suis rwandaise. Mais je suis aussi citoyenne du monde. Mais comme je suis née en Afrique, au berceau de l'humanité, eh ben, c'est ça la fierté qui crie en moi. C'est ça la fierté qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, c'est quand même un peu une honte pour l'Afrique de voir que ses enfants préfèrent se vanter de parler la langue de Molière au lieu de parler celle de Ruji Ndidi. Le Kinyarwanda, il y a des enfants qui vivent au Rwanda aujourd'hui, mais qui ne parlent pas le Kinyarwanda et qui sont rwandais. La langue de Ruji Ndidi, c'est notre ADN. Et nous les Africains, mon combat, c'est que nous les Africains, nous puissions parler la langue de Julius Nyerere. Que nous puissions communiquer dans cette langue, le Swahili. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à me dire quels sont vos feedbacks, à me dire ce que nous allons avoir à travailler, ce que nous allons avoir à corriger. Mais il faut que les générations qui arrivent, il faut qu'on leur donne quelque chose de gakondo, comme on dit chez nous au Rwanda, quelque chose de véridique, de vrai, de la racine de chez nous. C'est pour ça que, en tout cas moi, la promotion du Swahili, c'est quelque chose qui va me tenir à cœur et qui va beaucoup me propulser. Et je continuerai aussi à composer en Swahili parce qu'il faut que nous soyons nombreux à attraper cette langue, à s'en imprégner, à faire en sorte que les futures générations en tout cas comprennent ce besoin de pouvoir communiquer. C'est une honte de faire des summits, de faire des grandes conférences sur le continent entre Africains pour la problématique africaine et de le dire en anglais et de le dire en français, espagnol ou que sais-je. Non. Je vous ai dit encore une fois, s'il y a une langue qui est aussi étendue que le Swahili, qu'on peut choisir, on va la choisir, mais il faut qu'on ait une langue africaine commune. Moi, je vous propose le Swahili parce qu'on ne peut parler que de ses expériences. Et mon expérience, c'est que j'ai quand même travaillé pas mal, j'ai fait des recherches, mais je vous invite aussi à aller les faire. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas beaucoup partager ni de documents ni tout ça. Je vous invite à aller chercher. Comme ça, vous allez voir que c'est l'une des langues les plus étendues en Afrique. Et c'est une des plus belles langues que nous avons aussi. Hein. Même si elle vient du melting pot de toutes les langues de toutes les personnes qui sont venues en Afrique et ceux qui habitent en Afrique. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons nous en arrêter là. Je vous remercie de votre écoute et puis j'espère en tout cas que c'est d'utilité africaine, hein, ce que je fais. Et je vous demande vraiment de me soutenir, d'écouter mes enregistrements, mes podcasts, de me dire ce que vous en pensez, d'enrichir mon vocabulaire en tout cas. Nawashukuru nyinyi wote kabisa. Nashukuru, tuendelee pamoja, tuendelee tutie Kiswahili fasi inapaswa kuwa. Asanteni kabisa. Asante.